Dans la mobilité, je suis spécialiste pour voir quel instrument une personne que sa mobilité a été réduite par une maladie ou par un accident. Et je peux... comment aider cette personne? Comment aider cette personne à se déplacer. Voilà. Donc, les personnes souvent concernées, c'est des personnes âgées, comme je l'ai dit, et donc des personnes aussi qui ont eu des accidents. Ça peut être des jeunes et autres qui ont eu des accidents. Mais spécifiquement, nous voulons parler de l'attention que l'on doit accorder aux personnes âgées. Et depuis que je l'ai annoncé en début d'émission, les gens qui réagissent bien, je dis bonjour à David qui nous suit à Paris, qui est très intéressé par le sujet. Quand on dit personnes âgées, c'est qui? De qui on parle? On parle des personnes de la 3e génération. Qui ont parti de 60 ans. Oui. Mais 60 c'est trop tôt. 60 c'est trop tôt parce que la vie commence à 40 ans. 80, même 70, 80. Oui, 70, 80 et plus. C'est cela. Oui, dans nos milieux ici, on connaît bien les Nyanga, les Togbe, les Apatayo, tout ça. C'est nos grands-papas, c'est nos grands-mamans. Puisque dans notre culture, on n'a pas forcément des centres pour personnes âgées, où on les case des maisons de retraite, on les a chez nous à la maison, et vous nous dites qu'ils ont besoin de beaucoup d'amour. De beaucoup d'amour, On va commencer par déjà mettre le doigt sur des pratiques qui ne sont pas bonnes, des gestes que l'on pose et qui ne sont pas super recommandés. D'abord, je voulais encourager les gens qui ont, les familles surtout, qui ont des personnes âgées à la maison, de ne pas se fâcher contre ces gens-là parce qu'ils n'ont pas voulu être comme ça, mais c'est une étape que nous tous, nous devons traverser. Oui, nous-mêmes, on va là-bas tout droit. Oui. Donc, des fois, quand ils se voient dans leur situation, ils sont un peu déprimés, ils sont un peu colériques, mais si vous gardez cette personne, je vous encourage à ne pas vous fâcher contre ces personnes-là et démontrer-leur que même dans leur situation, même quand ils sont fâchés contre vous, vous êtes là pour leur donner l'amour qu'il faut pour les supporter. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait qui n'est pas bien? Souvent, pas souvent, mais d'habitude, on crie sur eux et ce qui n'est pas bien. Il ne faut pas crier. Peut-être la personne peut te demander quelque chose tout à l'heure et après 2 minutes, il oublie et te demande encore et tu cries. J'ai déjà répondu à cette question. Te demander, tu as dit que ma fille vient, ta soeur vient aujourd'hui? Oui. Après, ta soeur vient vraiment aujourd'hui? Elle vient, oui. Ta soeur vient aujourd'hui? Tu réponds. Oh, des fois, tu réponds même pas, tu dis, j'ai déjà répondu à cette question. Et donc, il ne faut pas les traiter comme ça. C'est l'âge et c'est la réduction. Mais qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique qu'ils deviennent comme ça? Des fois, leur situation de vie, des fois, c'est dû à la démence. Non, quand on dit démence, c'est pas la folie. Hein. C'est pas la folie. Je fais comprendre parce que beaucoup de gens croient que la démence, c'est la folie, un fou. Non, c'est pas un fou, c'est une personne qui oublie les choses. C'est comme l'Alzheimer. Donc, c'est une partie du cerveau. Nous avons beaucoup de parties du cerveau, mais là, quand la personne commence par perdre une partie du cerveau, la personne peut afficher beaucoup de comportements et tu crois que c'est... Des fois, on dit que c'est la sorcellerie. Oh, elle est sorcière parce qu'elle ne dort pas la nuit, donc elle est sorcière. Oui, puis si elle ne dort pas la nuit, qu'est-ce qui fait qu'elle ne dort pas la nuit? Alors, déjà, à 3 h du matin, elle se lève. Et généralement, on dit que 3 h, là, c'est l'heure des sorciers. C'est à 7 h qu'ils rentrent chez eux. Donc, la vieille qui se réveille à 3 h, commence pas à travailler. On dit, hé, la vieille, il faut bien la regarder. Hein. C'est ça. Donc, il faut pas dire qu'ils sont des sorciers. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quand la personne commence par se réveiller à 3 h ou à 4 h pour faire quelque chose, il faut voir le passé de cette personne. Qu'est-ce que la personne a fait jusqu'à avoir cet âge? Peut-être elle a eu une maman qui vendait la nourriture au bord de la route quand elle était jeune et
l'heure qu'elle a l'habitude de se réveiller, elle doit se réveiller à ce temps-là. Parce que l'horloge biologique... son corps est programmé comme ça et c'est quelque chose qui est dans sa tête et chaque fois elle veut faire ça pour être calme. C'est comme si je peux dire les femmes, si tu mets le rouge à lèvres le jour que tu oublies ça à la maison, je t'assure que tu peux passer dans une boutique pour acheter ça, bien sûr. Même un qui est moins cher et mettre rapidement parce que tu ne peux pas supporter sans le maquillage. Tu es mal à l'aise. Donc, exactement, c'est comme ça, cette personne aussi se sent à 7 heures et elle se réveille pour faire ça. Mais quand je vais dire que si tu es avec une personne comme ça à la maison, tu peux te réveiller, ne la laisse pas, explique-la. Tu as déjà fait ça, mais maintenant, tu ne fais plus ça. C'est ce que tu lui dis. C'est ce que tu lui dis. Tu as déjà fait ça, maintenant tu ne fais plus ça. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Tu peux rentrer dormir. Mais avec douceur. Avec douceur. Tu lui expliques. Ça ne veut pas dire que si tu dis ça une fois à la personne, directement la personne va te suivre. Non, elle va encore recommencer. Elle va croire que non, toi tu es en train de la flatter. Donc, elle va encore essayer de faire ce qu'elle voulait faire, aller au but, de faire ce qu'elle veut faire. Mais si tu l'encourages, tu lui parles, et elle va te comprendre à la fin. Oui, oui. Et c'est pas seulement ça, si c'est que ça, ce serait plus facile à gérer. Ce n'est pas seulement ça. Il faut les aider déjà à manger, il faut les aider à se déplacer, et c'est pas toujours facile. Oui, il y a je peux dire qu'il y a des gens qui sont dans la chambre maintenant, ça fait même 1 année, ils sont pas sortis dehors. Donc, c'est pas bien, il faut les aider. Et des fois, avec l'âge, ils disent, je suis fatigué, et le dos me fait mal, le genou me fait mal. Mais c'est toi qui es à côté de cette personne qui doit l'encourager. Souvent, ils disent ça, ils disent toujours, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Et des fois, on a vite fait de leur dire, on a tout l'emmerde pas, et tu as mal à quelque part. Donc, il faut les encourager, c'est pas bien. Il faut les encourager, mais pas violemment, et pas crier, et gentiment. Tu peux lui dire que, oh, il fait très chaud, est-ce qu'on peut sortir sur la terrasse aujourd'hui? Il fait très chaud aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Il faut avoir des activités avec eux pour qu'ils ne se sentent pas seuls. C'est comme si la personne ne marche pas. La personne est paralysée, elle a fait le AVC ou dû à un accident. La personne ne peut plus se déplacer d'elle-même. Et si, je m'excuse, si je vous place maintenant devant un mur pendant 5 minutes, vous ne pouvez pas. Mais je peux demander aux téléspectateurs d'essayer de fixer un mur, une image ou un mur seulement pendant 5 minutes. Je donne 3 minutes, mais vous ne pourrez pas. Vous ne pouvez pas, c'est difficile. Donc ces personnes, c'est pour dire que il faut leur changer de position. Il faut être souvent avec eux. Changer de regard parce qu'il y en a même qui sont paralysés, qui n'arrivent pas à tourner la tête. Ils sont seulement sur place. Donc à vous d'aider cette personne à s'asseoir, à se lever. Souvent, des fois, tu peux changer la position du lit. Et la personne, des fois, ils sentent comme si je suis dans une nouvelle chambre. Tu peux changer les draps, tu changes les couleurs et la personne sent que non, je suis assistée. Et ça les fait beaucoup plaisir. Il faut avoir beaucoup de patience pour faire ça. Hein? Oui, c'est le point là que je voulais même appuyer ce matin. Mais avant d'en parler, pour les aider à manger également, il faut toute une procédure. Oui, pour les aider à manger, il faut d'abord expliquer à la personne ce que tu veux lui donner. Ce que tu veux donner à cette personne. Maman, veiller. Non, il ne faut pas le faire veiller non plus. Hein. Oui. Non, tu peux lui faire si elle aime ça, si c'est ce qu'elle veut manger le jour-là. C'est bien souvent de leur demander ce qu'ils veulent manger. Oui, il faut leur demander qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui. Oui, c'est un plaisir. Quand tu es là, quelqu'un vient te demander, oh, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Avec plaisir et avec joie parce que
et tu lui as demandé quelque chose, même si elle est démoralisée, elle n'a pas faim, elle va te faire semblant que je vais manger ça. Et quand tu amènes ça, peut-être elle peut prendre 2 cuillerées et puis elle va dire que ça va. Mais ne te fâche pas que moi, j'ai marché jusqu'à aller acheter ça et puis elle a pris seulement 2 cuillères. Demain, tu vas voir celui qui va aller chercher ça pour toi. Tu as gaspillé la nourriture. Non, il faut pas aller comme ça. Il faut être un peu doux, il faut être vraiment doux et beaucoup de patience, beaucoup de patience. Ne regardez pas les caprices. Et à cet âge, tout le monde affiche les caprices. Parce que les caprices là viennent de la façon dont ils se retrouvent. Parce que des fois, il y a même il y a aussi la jalousie. Elle se voit que avant moi aussi je pouvais faire ça. Hein. Avant moi aussi je marchais, mais aujourd'hui regarde comment je suis devenue. Et quand elle te voit marcher, tu sors, tu rentres, elle n'est pas contente. La personne, elle veut se fâcher pour ça. C'est pas la jalousie pour c'est pas la jalousie pour détruire, mais oui, c'est humain. Comme aujourd'hui je marche et subitement je ne souhaite pas, mais je fais un accident et je ne marche plus. Comment je vais me sentir? Et surtout à cet âge. Donc, c'est une peine pour moi. Je peux cacher ça, mais des fois, ça sort. L'émotion sort. Donc, il faut toujours démontrer à ces personnes-là que je suis là pour toi. On parlait de comment, si tu aides la personne à manger. Quand tu aides la personne à manger et tu veux changer, tu donnais le repas, maintenant tu veux donner ce qui est liquide, comme le jus ou de l'eau. Donc tu dois avertir la personne que maintenant je vais te donner de l'eau. Parce que si tu envoies toujours la chose, dans la tête de la personne, elle pense que c'est toujours le solide qui vient. Alors elle peut ouvrir grandement la bouche comme pour prendre la cuillère. Pour prendre la cuillère et toi tu mets l'eau. Donc elle n'est pas prête pour avaler cette eau, et puis quand l'eau rentre dans la gorge, elle peut faire une fausse route. Et je me demande, toi qui es avec la personne, est-ce que tu es formé quand quelqu'un fait une fausse route? Quelqu'un peut faire une fausse route et mourir. Qu'est-ce que tu peux faire? Quelles sont les premières aides que tu peux apporter à cette personne avant, s'il faut amener la personne à l'hôpital ou quoi, avant de faire ça? Est-ce que la personne qui est à côté de cette personne âgée, est-ce que la personne est formée pour ça? La personne parce que normalement, c'est des aides spécialisées, c'est des personnes qui reçoivent des aides spécialisées. Oui. Et puis souvent, quand une personne fait le AVC, il faut dire que madame très souvent, très souvent, ils ont un problème de gorge après avoir fait le AVC. Et puis, la gorge ne fonctionne pas bien. Alors, pour assister ces personnes-là à manger, tu as besoin d'une formation. Au cas où je suis en train de le faire et quelque chose arrive, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les procédures que je dois suivre pour que cette personne ne meure pas? Donc c'est entre autres tout ça, hein? Oui. Comment bien gérer une personne âgée, comment prendre soin d'elle, et non seulement, mais des personnes qui sont immobilisées, donc suite à un accident, des personnes qui restent couchées sur de longues périodes, qui font aussi les tournées régulières parce qu'elles risquent d'avoir des plaies très dangereuses, et ces plaies-là sont très dangereuses et ce sont des plaies qui tuent. Oui, ce sont des plaies qui tuent malgré les soins, malgré tout ce que tu investis dans les médicaments, mais ça tue. Parce que ce sont des plaies qui ne se voient pas dehors et qui font rage à l'intérieur avant de sortir. Donc quand ils finissent de ronger l'intérieur, ils sortent maintenant un petit bout dehors. Et si vous commencez pas à traiter, des fois ça s'ouvre. Et tu vois, des fois même tu peux voir, si c'est le dos, tu peux voir même la colonne vertébrale de la personne. Oui, c'est très dangereux et ça fait très mal. Et c'est justement pourquoi régulièrement... Oui, régulièrement, il faut tourner les personnes, il faut les encourager. Non, il ne faut pas les laisser dans la... Vous faites une formation, vous proposez donc aux populations maintenant de faire
des formations en ce sens-là. Vous avez créé une association qui s'appelle comment? UYAPARM. Yeah. Union d'aide aux personnes âgées à mobilité réduite. Du Togo. Oui, oui. Donc, nous sommes là, la porte est ouverte à tout le monde. On n'a pas besoin d'argent. Si tu as une personne comme ça à la maison et tu veux bien l'entretenir, tu veux bien savoir plus que ce que tu connais, donc tu peux venir, tu peux t'adresser à nous. Nous avons les numéros de téléphone, nous avons une adresse, nous avons un email. Que le contact donc s'affiche là, les numéros de téléphone de l'Union d'aide aux personnes âgées à mobilité réduite du Togo que vous avez créé. Donc vous aurez de la ressource, ou bien vous voulez aussi recruter des gens qui vont vous aider, qui vont suivre donc des formations et être spécialisés dans ça. Nous allons recruter des gens et nous pouvons même envoyer ces gens-là chez des personnes comme ça à la maison pour les aider. Peut-être que tu as des enfants, mais aujourd'hui, tous les enfants se trouvent en Europe où les enfants sont mariés. C'est la grande difficulté aujourd'hui. Il y a plein de vieilles personnes qui sont là. Et j'ai vu ça. On ne sait pas qui mettre à J'ai visité beaucoup de vieillards à mon tournée en novembre passé et qui sont dans cette situation. L'enfant envoie même l'argent par Western Union, mais il n'y a personne pour aller faire les courses pour venir mettre chez la vieille à la maison. Et puis quand j'ai parti, la vieille m'a dit, j'ai pas mangé depuis 3 jours. J'ai dit, oui, je sais, elle t'a fait souffrir. Elle a dit, oui, il faut parler. Donc, je sais qu'elle a mangé, peut-être même 5 minutes avant que je vienne. Elle a mangé. Comme elle m'a vu, elle doit faire quelque chose, elle doit se défouler un peu. Alors, j'ai dit, t'inquiète pas, je vais parler à la tata qui est avec toi. Quand vous êtes parti, la tata va la massacrer. Souvent, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai dit à la tata à la sortie que ne considère pas tout ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'elle voulait entendre, c'est ce que je l'ai fait entendre et maintenant elle s'est calmée. Donc, je sais que tu lui as donné à manger. Je te crois. Je sais tout ce que tu as dit, je te crois. Mais ne regarde pas la conversation que nous avons. C'est l'âge. Souvent, il faut les ignorer. Et il y a d'autres personnes, on n'a pas parlé de la mobilité. Et on les soulève comme des on va finir avec des animaux. On va finir avec cet exercice-là. Nous avons, quand on a des personnes qui ont des difficultés donc à se lever, à marcher, comment les aider donc comment les aider, sont assises à se lever. On a 2 chaises et puis je pense qu'on va les contacts sont au bas de l'écran pour toutes les personnes que ça intéresse votre formation et ou alors d'autres informations. Ces personnes peuvent s'adresser à vous, bien sûr. On recevra encore plus tard après pour d'autres sujets. C'est un sujet assez vaste. C'est vraiment il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Les hommes, mettez les chaises. On reste là. On va rester ici. Ça peut le faire ici? C'est les caméramans. Ok, donc c'est moi qui m'assois? Oui. Moi, je marche bien en plus. Alors, supposons que je suis là comme ça. Quand j'aurai 125 ans, j'aurai ma canne comme ça. Je vais me lever. Supposons que tu ne parles pas. Le jour-là, tu n'as pas envie de parler. C'est ça, tu fais la mine et tu es là. Et quand moi je viens chez toi, je fais des petits blagues avec toi. Bonjour, ça va? T'as bien dormi? Comment? Et ça se passe bien? On peut aller sur la terrasse, causer un peu et voir les photos de ta fille qui est en Europe. On peut voir les photos de la petite fille. Non, elle ne veut pas aller. On va aller. Ok, d'accord. Maintenant, peut-être maman, elle a son débrouillardeur et quand elle arrive à se lever, avec ça, elle peut marcher pour aller sur la terrasse. Il faut qu'elle se lève. Il faut qu'elle se lève. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui dire que tu vas te lever. Je lui donne ma main, la paume de ma main. Automatiquement, quand je lui donne la paume, prend comme ça. On peut voir la main parce qu'il y a un truc super important ici. Donc, moi, je prends comme ça. Elle me prend comme ça. Si elle me prend comme ça, c'est pas bon. Et elle va me casser
la pousse et elle va se casser aussi parce que ses os ne sont plus comme mes os. Ce que moi je peux faire, elle ne peut pas faire. Peut-être c'est moi qui va la casser. Et c'est encore un autre problème. Quand elle fait ça, moi je fais ça. Mais à chaque fois quand je fais ça, elle va essayer de me tenir comme ça parce qu'elle veut se rassurer. Alors qu'est-ce que je dois faire? Quand je donne ma main, avant de donner ma main, moi je bloque ici. Elle ne peut pas rentrer. Ça passe plus. Ça ne peut pas rentrer. Alors maintenant, comme elle voit que ça ne rentre pas, ça se passe dans le cerveau. Elle me tient bien par ici, très fort, parce qu'elle ne veut pas tomber. Et puis, elle est assise, son dos est derrière la chaise. Donc, je dois lui dire, pousse-toi un peu devant. Et elle va... Elle va... Il faut qu'on me voit par ici. Elle tourne. Donc, vous allez me pousser. Oui. Je vais me pousser un peu. Et puis, je me mets... À ce moment-là, les hanches seront vraiment un peu bloquées. Oh, ça fait mal, mais toujours l'encouragement, la patience et tout. Et je me mets comme ça, la tête vers la direction que nous allons. Parce que peut-être elle est grosse plus que toi. Je ne veux pas casser mon dos. Et peut-être elle a déjà le dos cassé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ma position. Je prends ma position de force. Les gens croient que la force, c'est dans les pieds. La force ne se trouve pas dans les pieds ou dans les bras. Ta force, c'est ici. Ici. Le mouvement que tu fais, tout ce que tu fais, la force, c'est ici. Alors, quand je prends comme ça, je prends ma position. J'avertis maman qu'après 1, 2, 3, on se lève. Oui. Et quand je mets ma main ici... Mets la main où? Ici. Sur le dos. Sur le dos. Sur le dos. Sur le bassin, c'est ça? Oui, sur le bassin. Et je fais 1, 2 et 3, la troisième, je la pousse. Tu vois? Oui, c'est plus facile. J'ai pas utilisé une force. Ça m'a poussé. J'ai pas utilisé une force. Raccompagnez-moi à mon plateau. C'est ça, voilà. Et on marche. Toujours, je la supporte dans le dos. Et souvent, si c'est la partie gauche qui est paralysée, tu supportes sur la partie droite. Ok. Parce que la personne se penche souvent. La personne se penche souvent sur la partie qui n'a pas l'équilibre. Alors, c'est là-bas que moi, je dois me mettre pour supporter cette personne. Allez, super. Toutes ces belles informations, on les aura si on vous appelle sur vos numéros. Voilà, si on a des personnes âgées dont on s'occupe, ou alors si on a vocation, si on aime ce travail, on peut se faire un travail avec eux. On se forme dessus et puis on propose ces prestations donc à des gens comme ça. On retrouve votre association sur les 2 numéros là. On les rappelle rapidement. 92 66 88 99 si je vois bien. Mes yeux ça marche pas super bien. Et le 90 37 58 37. 90 37 51. 90 37 52 37. Et le 92 66 88 99. Les numéros sont là, vous appelez, vous poursuivez la discussion et tout cela. Merci vraiment d'être passé par chez nous, Madame Muriel Afougi, spécialiste en mobilité en démence. Merci. À très bientôt, on se dit à très bientôt parce qu'on vous recevra encore très bientôt sur ce sujet passionnant. Merci. Allez, très belle journée. Il y a beaucoup de choses à faire. Super. Merci. Au revoir. Et la photo dans le cadre. Et Déo s'installe. Déo continue par nous apprendre là comment oui, c'est pas encore Déo, c'est feu rouge. Feu rouge, on continue les cours avec Gracia. Et il sera avec Monsieur Casimir Guéli. Ce matin, on continuera donc par parler des panneaux. Voilà, super.